Je suis M. Dango Rodrigue, je suis technicien biologiste. Je suis dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation depuis bientôt 5 ans. J'ai commencé en 2014 la fécondation in vitro à la clinique Procréa à Abidjan, Côte d'Ivoire, où j'ai exercé en tant que technicien biologiste. Et j'ai eu cette opportunité, ce privilège de bénéficier d'une formation de MEC, une bourse d'études pour aller en Inde, pour suivre la formation d'embryologie pour une période de 3 mois. Et c'est depuis 2019 à l'établissement KMC, entendez par là Kasturba Medical College, dans le département de Karnataka. Et à l'issue de cette formation dont j'ai bénéficié, il s'agissait pratiquement de faire l'embryologie de base, l'andrologie, la micromanipulation et l'embryologie de base. Donc pendant cette formation, je pense que c'était une formation de très bonne qualité. En tant qu'étudiant, on était pratiquement dans un cadre agréable à l'université où on avait pratiquement cette possibilité d'étudier dans un environnement qui était sain et où on a été accompagné par vraiment des professeurs, en l'occurrence le professeur Satish et toute son équipe qui nous ont accompagnés durant ces 3 mois de formation. Donc, à l'issue de cette formation, je pense que comme je le disais tantôt, j'ai appris à faire la micromanipulation, à faire pratiquement la conservation des gamètes. Les gamètes, c'est-à-dire le sperme et les embryons, et tout ce qui avait trait à l'embryologie dans un laboratoire de fécondation in vitro. Donc quand je suis rentré au pays, je pense qu'en termes de réalisation, ça nous a permis d'améliorer nos résultats. Le pourcentage des résultats a vraiment augmenté et ça nous a permis aussi augmenter le rendement de la clinique, puisque le nombre de médecins était limité, le nombre de biologistes était limité dans le temps. Quand je suis arrivé, je suis rentré pratiquement dans le cercle fermé de ces biologistes-là, de ces embryologistes-là, qui pouvaient pratiquement faire maintenant des l'ICSI, qui était vraiment difficile au départ. Donc quand j'ai fini cette formation, j'étais devenu un technicien complet. J'ai pu faire maintenant l'ICSI. Je voulais quand même dire merci pour cette formation. Donc en termes de réalisation, quand je suis rentré au pays, je pense que j'ai pu apporter beaucoup de choses en tant que technicien. Et je vais parler des résultats. Le taux de grossesse a augmenté, ce qui m'a permis pratiquement d'intervenir dans la sous-région, particulièrement au Mali, où je vais pour intervenir en tant que biologiste en chef dans un laboratoire où on fait des sessions de FIV, en l'occurrence le laboratoire de Femina, qui est dirigé par le docteur Seydou Diarra, avec qui on a eu pratiquement de nombreux résultats. Les taux de succès ont augmenté, il était pratiquement à 40%. Et depuis mon arrivée dans son centre, on est passé pratiquement à 80% dans certaines sessions de FIV. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est quand même content parce que ça a amélioré ses résultats. Donc en termes de réalisation, aujourd'hui, il ne s'est plus limité qu'à la clinique Procréa, qui était pratiquement ma base. J'ai pu sortir aujourd'hui pour intervenir ailleurs. Donc c'est grâce à cette formation de mecs-là que j'ai pu faire ces exploits-là. Aujourd'hui, en termes de probabilité, je peux recommander à 100% à tout technicien africain, et particulièrement ivoirien, de prendre part à cette formation, même si c'est 3 mois, c'est vraiment 3 mois de formation accélérée qui peut permettre à tout technicien qui a déjà des rudiments d'être vraiment opérationnel dans un laboratoire de FIV. Parce que quand moi je partais, déjà il y avait pratiquement 5 ans d'expérience, mais j'étais limité avec mes 5 ans. Arrivé là-bas, j'ai fait que 3 mois. En 3 mois, ce que je n'ai pas pu faire en 5 ans, j'ai pu réaliser à mon retour. Donc, je peux vivement recommander à tout le monde, à 100%, de s'atteler, de s'inscrire massivement pour aller sur cette formation-là et ça sera bénéfique pour tout le monde et surtout pour les pays africains. Après, au vu de tout ce qui précède, je peux dire que c'est vraiment un vif remerciement que je peux adresser à la Fondation MEC, qui m'a permis d'être aujourd'hui ce que je suis dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation. Ils ont vraiment contribué à ma formation et je leur dis vraiment merci. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le nombre de centres de PMA, sauf erreur de ma part, sont au nombre de 4 centres. Et ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas satisfaisant. J'ai quand même eu ce privilège d'aller au Ghana
par le truchement de la Fondation MEC où on a assisté à une séance de formation. Là-bas, on s'est rendu compte que le pays voisin avait pratiquement 18 centres. Donc, ils sont pratiquement en avance sur nous. Si nous aussi, on doit être pratiquement à ce niveau aujourd'hui, il faudrait quand même que le nombre de centres puisse vraiment augmenter. On demande pratiquement à la Fondation MEC, telle qu'ils nous forment en Inde, et puis on revient pratiquement avec des certificats, s'il peut quand même se pencher sur ce fait-là, c'est-à-dire l'augmentation des centres de fertilité ici. Là, ceux qui viennent ici, ils ne vont pas perdre la main, ils vont pouvoir pratiquement pratiquer aussi, et ça sera bénéfique pour les praticiens qui sont les techniciens ou les médecins, et pour MEC même, qui va avoir pratiquement cette base pratiquement dans toute l'Afrique. Donc vraiment merci à MEC, et je pense qu'on les attend aussi sur ce terrain-là. Je vous remercie.